Quand on parle de guérison féminine et de womb healing, nécessairement, ça nous amène à descendre. Ce n'est qu'un voyage de descendre. Pourquoi? Parce qu'on vit à la surface, on vit dans la superficialité, on vit dans l'illusion, on vit dans la personnalité, on vit dans le mental. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, quand on parle de reconnexion, ça veut dire je veux aller guérir ce qui est divisé à l'intérieur de moi. Ça veut dire je veux trouver la paix pour me sentir bien en moi. Ça veut dire je dois réunir toutes les parties qui sont divisées et c'est pour ça que j'ai mal. J'ai mal parce qu'il y a beaucoup de schismes, de divisions, de failles à l'intérieur de moi à laquelle je n'ai pas accès, à laquelle je n'ai pas pris soin, à laquelle je n'ai pas appris à réunir dans un tout cohérent. Ça veut dire beaucoup de choses, qu'est-ce que je vous dis. Mais essentiellement, il y a des parties de nous à laquelle on n'a pas accès, qui sont dans notre inconscient, et notre inconscient, c'est dans notre corps. Et donc, en tant que femme, quand on parle de womb healing, quand on parle de reconnexion, de guérison, ça veut dire je veux descendre dans la réalité. Et souvent, c'est là que beaucoup de femmes ont peur ou ne veulent pas aller voir. Pourtant, la femme, on est des créatures de la Terre, c'est-à-dire notre force, notre puissance, c'est dans le monde de la nature, de l'invisible, dans le monde subtil, dans le monde caché. On est doué pour aller voyager là-dedans, c'est notre nature, c'est notre pouvoir. Donc, on veut découvrir c'est quoi notre pouvoir, on veut découvrir c'est qui qu'on est, on veut sortir de la prétention de l'image à la façade et comprendre comment les énergies, les jeux de pouvoir opèrent à l'intérieur de nous. Parce que si je ne vais pas là, je ne sais pas qui je suis. Si je ne descends pas là-dedans pour étudier, aller à l'école du mystère de la femme, je suis complètement déconnectée de ce qui bouge à l'intérieur de moi, de ce qui m'habite, de pourquoi je me sens comme je me sens et comment le monde opère, comment l'énergie et le règne de la nature, qui est en dessous la réalité cachée, qui est la loi du plus fort, du plus faible, comment ça opère. Si je ne vais pas là, je suis ignorante. Et si je suis ignorante, je suis faible. Donc, quand on parle de guérison, de reconnexion, ça veut dire je veux relaxer, je veux m'aimer, mais je ne peux pas m'aimer si j'ai des parties de moi qui sont divisées, qui manquent à l'appel. Donc, dans l'ombre de chaque femme, il y a des créatures. Quand je parle de créatures, c'est des parties de nous qui sont en latence, mais qui sont vivantes. C'est-à-dire qui vivent en nous, mais qui vivent dans le monde de notre inconscient. Donc, ce n'est pas des fantasmes, ce n'est pas des symboles, ce n'est pas tout ce que j'essaie de projeter à l'extérieur de moi. C'est vraiment basé sur l'énergie. C'est des forces, c'est des pulsions, c'est une mémoire qui est là à l'intérieur de moi et qui m'habite et qui est très, très, très vivant. Donc, peu importe comment on va les nommer, ce sont des parties d'ombre de notre féminité qu'on a besoin d'aller voir, qu'on ne veut pas condamner, qu'on ne veut pas juger, qu'on veut étudier, qu'on veut vraiment comprendre. Parce que tout est intelligent à l'intérieur de nous. Le corps ne fait pas d'erreur. Donc, quand je vis des parties de moi, à l'intérieur de moi, je veux juste étudier ce qu'elles font, pourquoi elles sont là, comment elles opèrent, quel genre de créatures qui sont là et qui vivent à l'intérieur de moi. Donc, il y a la dévoreuse, celle qui veut manger, qui veut toujours prendre de l'énergie, celle qui est la vampire. Il y a la manipulatrice, celle qui est remplie de haine, enragée, toujours en train de détester, en secret, en dessous. Il y a tout le witchcraft, la sorcière, même si elle est blessée, c'est toujours là, à l'intérieur. Toutes les femmes ont la witch à l'intérieur d'elles. C'est juste un pouvoir qui est inconscient, qui veut venir à la conscience. La prostituée à l'intérieur de nous, ça, elle est vraiment là, en chacune de nous, qui peut être autant blessée, usée, qui à la fois cherche à être sacrée dans ce qu'elle arrive à créer, à toucher dans son énergie sexuelle. La mère engloutissante qui veut tout prendre, manipuler, castrer constamment. Donc, il y a toutes sortes de créatures à l'intérieur de nous, d'archétypes féminins. Dans nos zones d'ombre, on est plusieurs visages de la femme. Et si je ne vais pas étudier quel genre de fonction elles ont et pourquoi elles sont là à l'intérieur de nous, d'où elles viennent, à quoi elles servent, je suis vraiment toujours prise dans un espace superficiel et tout ça, ça opère derrière moi, ça opère à travers moi, c'est vivant et ça opère from the back. Donc, on ne les voit pas, mais elles agissent à travers nous et on se trouve souvent dans un état, dans une situation où est-ce qu'on est comme innocente ou victime constamment, mais en dessous, elle crée plein de choses dans notre vie. Elle crée toutes sortes de réactions, de manipulations, de mouvements d'action, de choix. Tout ça, c'est vraiment à partir de elle que les choses se passent. Donc, quand moi, je reste en haut et déconnectée, quand il y a toutes ces créatures-là qui sont profondément intelligentes à l'intérieur de moi, que je n'ai pas d'accès, de relations conscientes, c'est elles qui ont le pouvoir sur moi.
Donc, elles agissent dans le silence, dans nos mots, dans nos choix, dans nos actions, dans notre sexualité, dans nos relations, dans tout ce qu'on va vivre à chaque moment, à chaque jour, tout le long de notre vie. Donc, quand il y a quelque chose aussi puissant dans ma dimension féminine qui opère à travers moi et que je suis un peu la marionnette en haut qui a une vie de surface de 9 à 5 sans voir en dessous tous ces espaces-là qui opèrent à l'intérieur de moi, il manque vraiment quelque chose à l'appel et je peux vraiment me demander pourquoi ma vie elle est comme ça ou pourquoi les choses se passent comme ça. Et ça, c'est l'invitation la plus riche que j'ai avec les femmes qui viennent à Radiant et qui a été vraiment mon chemin, c'est que, wow, attends, dans notre féminité, il y a vraiment des créatures qui ont un immense pouvoir sur qui on est. Et si je n'ai pas d'espace pour aller les rencontrer, je suis une poupée au milieu d'autres forces de pulsion, d'énergie beaucoup plus profondes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de moi, qui sont moi et dont je suis esclave. Et c'est important parce que quand je parle de ça, souvent ça va créer le feeling qu'il y a quelque chose de mal ou que c'est comme des créatures mauvaises qui sont là pour nous punir. Ou, il y a comme une espèce de sentiment qu'il y a quelque chose de mal à l'intérieur de nous. Dès qu'on touche aux zones d'ombre, qu'on parle de ces créatures-là à l'intérieur de nous, on voit comme tout de suite le stigmate. Ça, c'est vraiment l'aspect où est-ce qu'on diabolise le féminin et qu'on comprend absolument rien du féminin. Qu'en fait, tout ça, c'est intelligent. Tout ça, c'est profondément intelligent. Et ces parties-là de nous, elles font juste garder à l'intérieur de nous des énergies qu'on n'a pas voulu sentir encore, qu'on n'a pas voulu encore aller prendre conscience de c'est quoi. Donc, elles se créent un univers parce qu'elles sont divisées. Elles ne sont pas intégrées à nous, elles sont divisées, donc elles se créent des univers. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont leur monde isolé à l'intérieur de nous. Et on les voit comme des créatures séparées, mais c'est nous. Alors, ce qu'on veut, c'est aller réintégrer cet univers-là en nous pour le sortir de sa zone, de sa cave, de son espace où est-ce qu'on condamne ces parties-là, juste parce qu'on n'a pas voulu les ressentir comme il faut. Donc, on a l'impression que c'est distordu parce que c'est simplement refoulé. Donc, ce qui est noir, ce qui est occulte, réprimé à l'intérieur de nous, c'est pas mal, c'est juste que ça a pris une forme de distorsion parce que c'est réprimé, parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre dedans. Changer le mot oxygène par conscience. Ça veut juste être pris et être aimé, être réintégré, être vu pour ce que c'est. Et donc, ça change l'expérience à cette énergie. Quelque chose qui est pris et renfermé, c'est quelque chose qui devient en stagnance, qui n'a pas de vie, qui ne peut pas respirer, qui ne peut pas servir la vie, qui ne peut pas être compris et qui perd de sa valeur essentiellement, versus quand je le réintègre à l'intérieur de moi, juste en amenant la conscience dans ce qui est et que je le ramène à moi, je découvre la beauté et l'intelligence de cette force-là ou de cet archétype ou de cette créature-là. Je découvre qu'est-ce que c'est véritablement. Et c'est souvent là qu'une femme va relaxer le plus profondément. C'est quand elle voit en elle, en fait, tout ce qu'elle condamnait, puis qu'elle jugeait et qu'elle réprimait, qui crée et qui nourrit la division, et doucement, elle voit juste la beauté et l'intelligence de ce que c'est, et qu'elle apprend à l'harmoniser à l'intérieur d'elle. Donc souvent, la honte va cristalliser les choses à l'intérieur de nous quand, en fait, on veut juste aimer. On veut juste aimer ce qui est là, sans jugement de bien ou de mal, et on découvre qu'il y a toujours une beauté au milieu de chacune des énergies qu'on réprime. Et dans le fond, c'est ce que j'apprends, c'est qu'il y a vraiment de l'amour qui cherche à être mis en circulation à travers tout ce qu'on vit, à travers les parties de notre féminité qu'on a jugées, qu'on a critiquées, qu'on a condamnées. Et c'est vraiment dommage parce que la femme, on manque à l'appel de notre intelligence, de l'intelligence du womb et comment la vie nous a construit dans notre façon de survivre, de jouer nos jeux de pouvoir. C'est juste un espace qu'on veut étudier, comprendre et prendre soin. Et arrêter de cacher, arrêter de se déconnecter pour toujours être celle un peu à la surface, comme si tout ça ne nous habitait pas à l'intérieur de nous. Donc, rencontrer, aller à la rencontre de ces créatures, c'est d'étudier quelque chose qui est fait de la nature, qui est profondément intelligent et qu'une fois qu'il est libéré, c'est-à-dire mis en circulation avec plus de conscience à l'intérieur de nous, ça veut dire que je réapprends quelque chose qu'une femme fondamentalement est supposée de savoir faire avec elle-même, c'est d'entrer dans les grottes de son souterrain intérieur, parce que la femme, sa force, c'est de descendre dans les profondeurs de l'énergie féminine qui est noirceur. Le pouvoir de la femme, c'est la noirceur. Quand je veux créer et manifester, qui est le pouvoir ultime de la femme, je descends dans une terre,
dans un womb, dans un espace qui est noir et qui est à féconder, qui est à créer. Donc la noirceur, ça fait partie de la création, c'est la beauté de l'espace du potentiel créatif, c'est qu'il n'y a rien encore, ou disons c'est un espace noir dans lequel tout veut jaillir. Donc quand j'ai peur de la noirceur et que je ne vais pas voir ces différentes forces ou créatures qui vivent à l'intérieur de moi, qui façonnent l'espace de création, et que je les garde dans des espaces divisés de moi, je ferme le potentiel créatif. Versus quand j'apprends à descendre, disons, dans ma grotte ou descendre dans mon souterrain, descendre dans ma psyché féminine, descendre dans mes zones d'ombre, je découvre tout le labyrinthe à l'intérieur de moi qui est le territoire ou l'espace créatif, qui va servir à créer, qui va servir à protéger ce que je veux créer, qui va servir à détruire le faux pour mieux générer qu'est-ce que je veux manifester. C'est toutes des fonctions qui sont super intelligentes, c'est juste qu'elles sont distordues, elles ne sont pas comprises, je me répète, mais c'est comme une femme doit apprendre à vouloir aller dans ses souterrains. Et une femme doit vouloir découvrir l'intelligence, la beauté et la lumière dans la noirceur. Et on vit souvent dans un monde où est-ce que la femme reste vraiment comme légère à la surface, on veut juste le feel good, les toutous, le rose, le superficiel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument magnifique dans la femme d'avoir de la légèreté, d'avoir de la délicatesse, d'avoir tout cet espace où on contemple la beauté de la vie. Mais quand il n'y a pas les racines qui nous amènent à descendre dans les espaces plus raw de la nature, c'est comme si tout ça est futile. Versus quand je pars de là et que je remonte pour aller vers les autres dimensions de notre féminité, là, tout devient vraiment profondément riche. Pourquoi? Parce que l'énergie féminine, la femme, doit d'abord revenir à la connexion de son énergie féminine primordiale, c'est-à-dire l'énergie féminine de source, qui est autant création que destruction, et qui de là que sort tout le mouvement du potentiel créatif qui est là en chaque femme, qui passe à travers chaque femme. En fait, les femmes sont juste différents contenants, vaisseaux ou corps pour que cette énergie-là passe à travers nous, pour honorer la création et s'assurer qu'on est toujours en train de faire évoluer la création. Donc, quand je ne veux pas retourner et descendre en bas, c'est un peu comme si je suis Ève, puis en bas, on a Lilith. Ces deux créatures, ces deux archétypes-là, c'est un sujet assez profond, mais ça donne juste un sens. Ève et Lilith sont la même femme, mais ce sont deux espaces et en dessous, j'ai besoin de connecter à l'énergie plus profonde dans laquelle je me dépose dans mes racines, dans mon pouvoir intrinsèque en tant que femme, parce que sinon, il manque beaucoup de connaissances pour prendre responsabilité pour ce que je veux manifester. Il manque beaucoup de connaissances, de power, de responsabilité pour tout ce que je veux accoucher et mettre au monde. Il manque beaucoup de parties à l'appel pour laisser respirer le power dans lequel l'énergie féminine veut créer et manifester. Si tu veux apprendre à reconnecter à cette énergie-là à l'intérieur de toi, bienvenue aux classes Origin Yoga, bienvenue à l'introduction de guérison féminine. C'est là que tu vas apprendre à apprivoiser cette énergie-là en toi, pour toi-même et par toi-même. Au plaisir de te recevoir.